Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir à tous. Au sommaire, Cellou Dalein Diallo a été réélu au poste de vice-président de l'Internationale libérale à Dakar à l'occasion du 62e congrès de cet ensemble. C'est une organisation qui regroupe presque l'ensemble des libéraux-démocrates du monde. Le SLEG veut changer de stratégie dans son bras de fer avec l'État. Si rien n'est fait jusqu'à jeudi, ces syndicalistes entendent mettre dans la rue les femmes du SLEG. D'autres sujets ont été débattus à l'Assemblée générale de ce samedi. En interactualité, la grève des Gilets jaunes s'enlise à Paris. Des centaines de manifestants étaient aux prises samedi avec les forces de l'ordre. Bienvenue à tous. Le Premier ministre Kassori Fofana s'est rendu sur le terrain samedi pour prendre part à la campagne d'assainissement initiée récemment par le gouvernement qu'il dirige. Le chef du gouvernement a profité de cette activité pour rappeler les instructions qu'il a reçues du chef de l'État de débarrasser Conakry des immondices. Il a aussi annoncé que le président s'est engagé dans un programme d'investissement, d'inauguration et de lancement de projets nationaux à partir du 8 décembre prochain. Dr Ibrahima Kassori Fofana est au micro d'Idrissa Bari et Abou Korea Kourouma. C'est l'instruction qu'il nous a donnée au Premier ministre que je suis et au ministre des Travaux publics, que tout soit fait pour sortir Conakry de la saleté. Tout soit fait pour rendre la circulation fluide. Tout soit fait pour que des aménagements soient menés de manière que nos petites marchandes puissent avoir des stands propres où ils peuvent vendre les fruits. Tout ceci donne les gens de l'artisanat puissent s'installer de manière confortable, mais qu'on sorte Conakry de cette situation. Donc c'est le point de départ de ce programme ambitieux qu'on lance aujourd'hui et qui concerne un programme d'investissement financé, je ne parle pas de projet, financé, bouclé d'1 milliard de dollars. Il va commencer à partir du 8 à poser les premières pierres sur tous ces projets. Ensuite, en début d'année, le président de la République va pouvoir organiser une conférence nationale sur le social pour que, au plus profond de la Guinée, les sous-préfectures et les villages, chacun se retrouve dans le développement social qu'il a entrepris pour la Guinée, dont le point de départ commence aujourd'hui. Les travaux de réfection et de réaménagement des voiries urbaines de Conakry se poursuivent samedi. Le ministre des Travaux publics a visité des chantiers en cours, notamment au quartier Béanzin. Objectif, échanger avec l'entreprise exécutante sur l'état d'avancement des travaux et rassurer les citoyens. Mamadou Kalisso commente les images de Abou Korea Kourouma. Ces travaux de réfection et de réaménagement concernent les principales artères de la capitale. Ils s'étendront sur 3 mois. La fluidification de la circulation, l'objectif affiché. Nous allons aussi profiter pour remettre la signalisation horizontale et verticale pour permettre de faire en sorte que nos routes parlent. Tout le monde l'a constaté, nos routes sont muettes. Nous allons aussi au niveau des différents carrefours poser des balises pour permettre à ce que les véhicules aient leur couloir quand ils viennent, parce que nous constatons beaucoup de pagaille au niveau des carrefours, surtout avec les transports en commun. Quand quelqu'un veut déposer des passagers, l'autre qui se met derrière se met en biais, donc crée un embouteillage infernal. Au niveau des marchés, des murs mitoyens seront érigés pour éviter l'envahissement de la voie par les marchands. Selon le ministre des Travaux publics, cette opération permettra également de finaliser le tronçon Sonfonia à Kabylie qui a démarré depuis plusieurs années. Nous avons eu l'entrepreneur qui est en charge de ce tronçon, nous a donné des garanties que le tronçon, la première partie du tronçon Sonfonia Kabylie sera terminée. Donc nous osons croire et nous allons mettre toute la pression qu'il faut pour que ce travail aussi soit fini. Le travail n'a que trop duré, il faudrait qu'on en finisse avec. Le délai respecté, un travail de qualité. Après 3 mois,
les principaux axes de Conakry devraient être débarrassés de ces nids de poules. Je vous le disais en titre, le SLEG envisage des actions offensives si toutefois le gouvernement ne montre pas sa réelle volonté de négocier sur les 8 millions revendiqués par les enseignants. Le secrétaire général de la structure syndicale dit par ailleurs de ne pas être au courant lors de cette réunion hebdomadaire du dégel de salaire de certains enseignants ayant accepté de reprendre les cours. La synthèse avec Djibril Ba, Abdoulaye Kamara. Le bureau exécutif du SLEG fait savoir d'abord aux enseignants la préoccupation du comité syndical de la francophonie de l'éducation sur la crise du secteur éducatif guinéen. Le contenu de la correspondance a été lu devant l'assistance. Nous sommes bien au courant de la situation difficile que traversent les enseignants et enseignantes de Guinée depuis trop longtemps déjà. Nous nous tenons prêts à intervenir officiellement auprès des autorités. Pour ce faire, nous aurions besoin de plus d'informations circonstanciées sur le mouvement de grève actuel et les actions du gouvernement. Les principaux développements de la grève depuis son déclenchement. Souma croit à ses convictions et exhorte tout le monde à ne pas céder aux intimidations et aux menaces. Pour lui, certains établissements scolaires font le semblant en faisant croire qu'ils font cours. De Conakry à Yomou, ça n'étudie pas. Contrairement à ce que certains médias racontent. Et ils insistent dessus. Mais ce qui est injuste de la part de certains médias-là, lorsqu'ils montrent les classes dans lesquelles se tiennent les cours, mais de l'autre côté, ils ne montrent pas d'autres classes qui sont vides. De fortes actions sont prévues par le SLEG. La structure syndicale compte faire marcher des femmes enseignantes à partir du jeudi s'il n'y a aucune suite à leurs revendications. S'il n'y a pas d'appel, d'ici le lundi et jusqu'au mercredi, nous avons fait appel aux femmes enseignantes, à toutes les femmes enseignantes, que nous allons mobiliser, n'est-ce pas? Et nous allons aller au département pour réclamer non seulement le dégel des salaires, mais aussi les 8 millions. Oumar Tunkara, absent des lieux, et ces derniers filent le même coton avec tout le monde, ont rassuré ses collègues à cette rencontre hebdomadaire.